Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 2 janvier 2023 que nous débutons avec Iñaki Williams. L'attaquant de l'Athletic Bilbao, Iñaki Williams, est devenu le premier joueur à jouer tous les matchs de la Liga pendant 6 années consécutives. L'international ghanéen a établi ce nouveau record après avoir participé au dernier match de l'année de l'Athletic Bilbao contre le Real Betis 0-0. Iñaki Williams bat ainsi le record établi par les légendes du Real Madrid, Ipigna et Alberto Di Stefano, qui ont joué tous les matchs de la Liga pendant 5 années consécutives de 1955 à 1960. Le Ghanéen, il faut le rappeler, détient également le record du plus grand nombre de matchs successifs en Liga. Parlons de Ounahi. Révélation du mondial au Qatar avec le Maroc, Azzedine Ounahi est annoncé depuis quelques jours comme l'une des pistes prioritaires de l'OM pour ce mercato hivernal. De sources olympiennes, on affirme qu'Azzedine Ounahi n'est en réalité pas sur les tablettes du club phocéen, indique RMC Sport. Ce dernier a vu sa cote littéralement exploser durant la Coupe du Monde et paraît donc désormais inaccessible financièrement pour l'Olympique de Marseille. Alors que le départ de Gerson vers Flamengo a été finalisé, il semblerait que l'OM se soit positionné sur une autre piste prioritaire. En effet, le club marseillais négocierait avec l'Atalanta Bergame pour tenter de recruter Ruslan Malinovski, impresserait ainsi au cœur des discussions. De Ounahi, nous passons à Hannibal Mejbri. Pas dans les plans d'Eric Ten Hag et prêté à Birmingham City en Championship l'été dernier, Hannibal Mejbri intéresse l'Olympique de Marseille. À en croire des Suns, le club phocéen suit de près l'international tunisien. Alors qu'il a l'intention de le recruter, l'OM a envoyé un de ses recruteurs pour superviser ses matchs de deuxième division anglaise. Repéré au centre de formation de l'AS Monaco par Manchester United en 2019 et recruté à seulement 16 ans par le club anglais pour 10 millions d'euros, le grand espoir du football tunisien n'a jamais réussi à s'imposer chez les Red Devils qui ne l'ont utilisé 3 fois en 3 ans. Ceux-ci l'ont finalement prêté à Birmingham cette saison, club avec lequel Mejbri a pu disputer 19 matchs, délivrant 3 passes décisives au passage. Filons en Belgique. Roberto Martinez parti, qui sera le prochain sélectionneur de la Belgique. Quelques noms ont circulé depuis le fiasco des Diables Rouges de la Coupe du Monde, élimination au premier tour, et un profil colle parfaitement au désir de Romelu Lukaku. Henry est le prochain sélectionneur de la Belgique. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Je le dis ouvertement, il sera le prochain sélectionneur, a confié à Sky Sport Italia, l'attaquant de l'Inter, meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. Thierry Henry faisait partie du staff de Robertino Martinez lors du mondial au Qatar, en charge notamment des attaquants. L'ancien buteur de l'équipe de France et légende d'Arsenal, consultant Prime Video, s'était assis sur le banc de l'AS Monaco il y a quelques années sans succès. Un saut en Espagne. L'affaire semblait dans le sac pour le Real Madrid, désireuse de recruter le prodige Jude Bellingham en fin de saison. Comme tout le monde, la Maison-Blanche partait confiante car le milieu de terrain du Borussia Dortmund privilégiait une arrivée du côté du Bernabeu. Seulement voilà, ce dimanche, le média anglais Football Insider annonce que le père de Jude Bellingham voudrait le voir revenir au pays et ferait pression pour qu'il s'engage avec Liverpool plutôt que le Real Madrid, voire Manchester City, Paris, semblant hors course. De quoi relancer ce dossier qui semblait ficelé, possible car le père de Bellingham a une grosse influence sur la carrière de son rejeton jusque-là. C'est lui qui lui a conseillé d'accepter l'offre de Dortmund il y a 3 ans, alors que d'autres clubs anglais voulaient le recruter après ses débuts à Birmingham. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 30 ans évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont Newcastle. Troisième indice, né à Trappes, j'aurais pu jouer pour la France en équipe nationale. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Granit Xhaka lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 30 ans, évoluant en Angleterre, qui a déjà joué pour la Bundesliga et le FC Bâle. Il a remplacé Benjamin Huggel lors de son premier match.
Terminons avec Al Nasser. C'est le club qui crée l'événement ces derniers jours. Al Nasser, le club d'Arabie Saoudite, a officiellement engagé Cristiano Ronaldo avant la fin de l'année 2022. Une signature particulièrement ronflante, mais qui pourrait également être accompagnée par d'autres stars. Le nom de Sergio Ramos a été évoqué ces derniers jours, mais ce n'est pas tout. En effet, selon les informations de Marca, Luka Modric fait également partie des joueurs qui auraient été approchés par Al Nasser. Le club était prêt à soumettre une énorme offre au Ballon d'Or 2018, tout comme des clubs de MLS. Mais Modric aurait été très clair sur ses ambitions sportives. Son envie est de continuer jusqu'en 2024 avec le Real Madrid, club auquel il accorde sa priorité absolue dans un avenir proche. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Thierry Henry a-t-il les qualités nécessaires pour relancer la sélection belge? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.